Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de janvier pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Regardez quelles énergies viennent à vous, les prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce que vous voulez. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez et laissez les informations qui ne vous concernent pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes de feu, plusieurs choses sur les dos de deck. Alors, on peut parler une déprime ou d'un sentiment de fatigue psychologique, peut-être de perte de mémoire aussi. Il peut y avoir quelque chose qui revient du passé également, qui vient vous faire remonter une sorte de peur, d'angoisse. Euh, il y a un sentiment d'inachevé, mais de quelque chose que vous ne vouliez pas achever, justement. Vous ne vouliez pas voir la fin de quelque chose, ou vous ne vouliez pas vous occuper de finir quelque chose. Et ça revient, alors soit c'est en suspens, et vous ne voulez pas vous en occuper, mais ça vient quand même vous torturer l'esprit un peu, voire vous embêter dans les nuits, hein, vous réveiller la nuit. Pour d'autres, c'est ce sentiment de fatigue psychologique, un espèce d'épuisement. Euh, mais c'est pas un épuisement du corps, c'est un épuisement, c'est pas mental non plus. C'est un épuisement de psychologique, hein, c'est vraiment ça, ou intérieur, une fatigue intérieure, une sorte de lassitude. Pour d'autres, vous avez peut-être l'impression que vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs en ce qui concerne une certaine reconnaissance, reconnaissance affective ou reconnaissance professionnelle, reconnaissance de vos valeurs. Bon, pour moi, il me semble que c'est plus un état d'esprit que la réalité des faits, hein. Il y a un sentiment que vous ne pouvez pas aller plus loin, que vous avez tout donné, mais c'est dû au fait que vous êtes fatigué psychologiquement, que vous vous sentez fatigué. Et donc, le fait un peu de vouloir baisser les bras plutôt que de continuer à lutter, quoi, hein. On a ça sur les dos de deck. On va découvrir le jeu. On a l'enfant ici, la carte de l'enfant. Alors, il est tombé à l'envers, je vais le laisser droit pour autant. On a la cigogne. Donc là, il y a quelque chose qui concerne un rapport entre une mère et son enfant, une autorité maternelle et son enfant, euh, quelque chose qui vous fatigue avec un enfant. Je continue à ouvrir. On a l'homme ici. Et on a l'ami, le chien. Alors, beaucoup de personnages hein, pour vous sur cette quinzaine, c'est important. Il y aura beaucoup donc de contacts, d'échanges. Il y a l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu. Alors, de ne pas être entendu euh, dans son rôle parental, que vous soyez père ou mère, puisqu'on a ici la maman et le papa qui sont là. Euh, il y a une divergence d'opinion au niveau de l'éducation, au niveau de la prise en charge de quelque chose qui concerne un enfant. Et si ça n'est pas un enfant, il s'agit d'un nouveau projet. Nouveau projet, nouvelle vie, une difficulté à passer à l'action. Et pour autant, vous aurez le soutien. Hum, Alors j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont séparées ici, et c'est pour ça qu'il y a une complication au niveau de la parentalité. Est-ce que l'enfant utilise cette séparation pour tirer parti de la situation et de profiter de chacune des parties? Peut-être d'essayer de monter l'un contre l'autre ou de vous culpabiliser euh, par une sorte de caprice, hein, j'ai envie de dire. Alors ça peut être un caprice, mais si c'est un caprice, ça vient quand même d'un mal-être de l'enfant. Euh, c'est ce qui vient vous culpabiliser au final. Ok. Donc ici, j'ai envie de dire qu'avec cette carte d'amis qui sort là, ça va me faire plutôt penser à une carte joker. Vous voyez, c'est comme vous n'arrivez pas à faire entendre la situation à l'enfant, il est nécessaire de faire interagir une tierce personne qui pourra parler en votre nom et que cet enfant va entendre. Alors enfant, adolescent ou jeune adulte, hein.
C'est parce que maintenant, on a les adolescents maintenant, hein, donc voilà. Donc il y a l'idée de faire interagir une tierce personne pour faire entendre raison à cet enfant. Pour d'autres, il s'agit donc d'un nouveau projet, donc soit un nouveau projet à deux, soit de nouvelle vie qu'il y a à mettre en place suite à une séparation. J'ai plutôt l'impression que c'est une séparation qui se passe où il y a une solidarité quand même, hein. Il y a un soutien malgré malgré la fin de la relation, il y a un soutien quand même de l'un envers l'autre. Il y a une sorte de complicité qui reste là quand même. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut aussi avoir un. Donc vous aurez peut-être à passer, à mener des actions, à faire des démarches pour un parent. Du coup, là, pour cette fois, ça sera pour une maman. Une maman qui manque peut-être de maturité. Là, pour le coup, il y a une notion de rôle inversé, hein. Mais vous aurez du soutien. Encore avec cette carte d'amis, vous avez du soutien des personnes autour de vous pour régler une problématique avec une maman immature. Il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui vous aide dans les tâches du quotidien ou qui prend le relais pour s'occuper de cette personne, de cette maman, pardon, ou qui s'occupe de vos propres enfants pendant que vous vous occupez, vous, de la maman, de votre maman, ou d'une maman. 20, 30, 30, 30, 30. Ouais, il y a l'idée de remettre, d'essayer de faire prendre conscience, hein. On a vraiment ça, que ce soit vous avec votre enfant ou vous avec votre parent, il y a une idée de faire prendre conscience qu'il faut qu'il faut être plus sage, qu'il faut être plus mature, une prise de conscience des faits et gestes de la personne, que ce soit de l'enfant ou du parent. Il y a une idée de devoir prendre ses responsabilités déjà, et aussi de prendre conscience de ses faits et gestes, de ses actions, de ses mots, de ses paroles. Il y a quelque chose qui semble un peu, on me dit distordu, distendu, disproportionné aussi, on me dit. Oui, il y a une notion de frivolité, d'être frivole. C'est ça qui vous pèse, hein. Donc il y a bien une notion d'être psychologiquement épuisé, fatigué. Et bien peut-être parce que vous êtes au milieu, hein, vous êtes au milieu de deux générations et vous devez faire le rôle parental des deux côtés. Et ça devient fatigant, ça devient épuisant. D'abord parce que vous ne pouvez pas vous occuper de vous, et aussi parce que du coup, ça vous fait triple responsabilité, quoi. 38, 46, 10. Ouais, il y a une notion de répétition, de devoir toujours dire les mêmes choses, de devoir répéter, rabâcher ou rattraper des causes ou des erreurs qui ont été effectuées de la part des d'autres. Et ouais, il y a une notion, alors je dirais pas de ras-le-bol, mais vraiment d'épuisement. Il y a vraiment, alors j'avais un autre signe comme ça, un autre groupe où il y avait quelque chose en lien avec la maternité et le rôle maternel. Alors c'était pour les signes de terre. Alors est-ce que si vous êtes ascendant signe de terre, eh bien, ou signe de terre ascendant feu, ça va être très prégnant pour vous. On a vraiment encore la femme, la maternité, le rôle maternel, euh, la sensibilité, l'intuition et l'état psychologique, hein. Il y a un homme ami qui peut vous aider ou bien un ami qui vous permet de passer à l'action, d'oser dire les choses, qui vous accompagne pour faire les différentes démarches, peut-être pour prendre le micro un peu à votre place pour faire entendre raison à l'enfant ou aux parents qui n'entendent pas les choses. Dans tous les cas, vous êtes soutenu, hein. Il y a quelqu'un qui vient ici vous porter main forte, vous assister, vous secourir, vous écouter,
Mais je pense que ça va au-delà de l'écoute, hein. Il y a quelqu'un qui participe vraiment à vous aider sur cette quinzaine pour tout ce qui, bah, déjà vous écouter psychologiquement et vous donner pour faire les choses même à votre place, vous voyez? Alors, 38, 41, ça fait 5. Ouais, ouais. Il y a l'idée, hein, vraiment, tout à l'heure j'ai parlé d'instaurer une certaine sagesse, une certaine maturité, de faire comprendre les choses. Il y a l'idée aussi de redresser la barre. euh, de redresser la barre. Alors, est-ce que c'est un enfant qui part à la volo, qui en fait qu'à sa tête et qui engendre des problématiques? Et dans ce cas-là, bah voilà, il faut faire entendre raison, hein. Il y a une idée de solidifier une situation, de faire comprendre la responsabilité de chacun. On est vraiment là-dedans, hein. Il y a vraiment quelque chose, je pense, au niveau générationnel euh, et également au niveau, un lien au niveau familial. J'ai vraiment ça, hein, ça ressort, même si je fais des calculs dans un sens ou dans l'autre, on revient toujours à cette histoire de famille, de racines, de, de responsabilité, de droiture, de récupérer quelque chose qui a été mal érigé, de récupérer de bêtises ou d'erreurs qui ont été faites également. Et là où vous vous sentez, vous, accablé, il y a quelqu'un qui vient vous aider, un ami, une personne proche, une personne loyale qui vient vous aider à rétablir la barque, en fait, hein. Il peut y avoir l'idée de devoir faire des allers-retours aussi, des choses qui ne sont pas prévues et qui viennent, voilà, qui viennent vous empêcher de mener votre quotidien comme vous, dans la sérénité au final. Alors, dans un côté plus sympathique, vous pourriez faire des sorties ou des réunions familiales ou des réunions amicales avec vos enfants, vos amis et les enfants de vos amis. Hein, là, ça parle vraiment de ressourcement, de se poser, de poser son sac, de se vider la tête, de prendre une bulle de ressourcement qui vous fait beaucoup de bien. On a quand même trois cartes de cœur, hein, sur votre tirage, donc je pense qu'il y a une solution qui est trouvée. Alors, soit vous arrivez à faire entendre raison aux différentes personnes autour de vous, soit vous arrivez, vous, à prendre le recul nécessaire pour ne plus être affligé de responsabilités qui ne vous incombent pas. On a l'as de cœur ici, on a le 10 de cœur ici, ce sont deux cartes de cœur qui sont quand même assez fortes, qui parlent de résoudre quelque chose euh, de manière douce. On a aussi un valet de cœur ici, il me semble que c'est, non, c'est une dame de cœur. Une dame de cœur, donc ça va être la reconnaissance ici pour vous, hein. La reconnaissance dans le fait que vous avez donné, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Maintenant, si les personnes ne vous entendent pas, eh bien, ça n'est plus de votre ressort, hein. Voilà, c'est ce qu'on va vous faire comprendre aussi, hein. Vous aussi, vous avez cette responsabilité de comprendre ce qui vous incombe, ce qui n'est pas pour vous. Vous faites le meilleur, le mieux de ce que vous pouvez faire, mais vous ne pouvez pas non plus vous laisser totalement, ça c'est de votre responsabilité, de ne pas vous laisser totalement submerger par les méfaits des autres en fait, hein, de personnes immatures, entre autres, qu'ils soient plus jeunes ou plus vieux ou plus vieilles que vous. Oui, ça vient me parler de délivrance. De délivrance et de retrouver ce qui vous fait plaisir à vous, hein. Donc il peut y avoir une amélioration des rapports aussi, hein. Peut-être que ça passe par
un coup de gueule, ou par le fait qu'il est un médiateur, hein, qui vienne aider quelqu'un d'extérieur. Peut-être que vous voulez tenir les choses à bout de bras seul et qu'il est nécessaire de laisser intervenir une tierce personne, pour que ce soit un ami, que ce soit un thérapeute, que ce soit, je ne sais pas, on me montre par exemple quelqu'un au niveau du collège ou du lycée, de l'école, qui vient intervenir pour cet enfant. Et quelqu'un d'extérieur, qui va dans votre sens, hein. Mais il faut accepter, voilà, de lâcher. Parce que, en l'occurrence, ici, seul, vous n'y arrivez pas. Bon, il y a beaucoup de monde, hein. Il y a beaucoup de monde quand même. Donc ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de soutien. Vous êtes entendu, mais selon vous, vous n'êtes pas entendu par les personnes que vous voudriez qui entendent vos paroles. Alors, si pour d'autres, si vous avez des projets de nouveautés, des nouvelles choses à mettre en place, ici on vous dit que par contre toutes les portes sont ouvertes, hein. Vous arriverez à, alors surtout si ça parle de déplacement, de mouvement, de déménagement, on dit que tout est favorable pour vous et que ça se mettra en place facilement. C'est-à-dire qu'au niveau matériel et concret, dans les réalisations, vous n'aurez pas de problème à avancer dans vos projets. Ok, on précise pour nos amis béliers pour cette deuxième quinzaine, on a le choix ou des choix et les amitiés. Vous voyez, donc il y a cette multiplicité dans le cadre amical quand même, hein. Ça veut dire que, amis ou pas, il y a beaucoup de personnes qui vous aident à vous positionner, à vous décharger de certaines responsabilités, de certains poids. Il y a des conseils avisés, il y a des personnes qui vous permettent de démêler une situation pour pouvoir prendre la meilleure position, celle qui vous convient le mieux. Il y a une solidarité, donc je pense que même au niveau familial, au niveau générationnel, il y a des compréhensions qui se font, il y a une reliance qui a lieu, hein, pour vous sur cette quinzaine. On a le chakra coronal avec ce violet ici, donc c'est se poser les bonnes questions, ne pas en prendre trop, trouver le juste milieu en fait, hein, et vous enlever ce qui est trop lourd, ce qui pèse. Et le vert va représenter la joie du cœur ici, la guérison du cœur, la guérison des liens, des relations, le soutien, le fait de se sentir épaulé, de ne pas se sentir seul dans cette situation et de mieux comprendre votre place dans les situations aussi, dans ces situations. Bien, je mets une petite carte supplémentaire. Alors pour le problème avec la maman, on vous parle aussi de déléguer par rapport aux frères et sœurs, hein. Alors, les vôtres, mais également les frères et sœurs de la maman, donc vos oncles et tantes. Ok, je mets une carte de précision, enfin de conseil supplémentaire pour nos béliers, nos amis béliers pour cette deuxième quinzaine, avec la voyance cash de Joe. Pour vous, amis béliers, sur cette deuxième quinzaine de janvier. Il y a des moments de joie, hein, quand même pour vous, hein. J'ai parlé de choses qui sont difficiles ici sur pour vous, sur le thème général, mais il y a des moments de joie quand même, hein, parce que la solidarité est très présente. Il y a beaucoup de monde et je vous ai dit, il y a beaucoup de cœurs. Donc, il y a un élan de solidarité quand même, hein. Alors, celle-ci n'est pas tombée, mais elle a claqué, je vais la regarder. C'est irréaliste pour le moment. Alors voilà, peut-être que ça va venir vous dire que pour l'instant, si les personnes ne veulent pas vous entendre, laissez couler. Vous ne pouvez pas faire les choses à la place des autres. Les personnes qui ne veulent pas entendre, vous laissez couler. Vous dites pour l'instant, ça n'est pas entendable. Vous n'êtes pas entendable. Même si vous avez raison, hein, mais pour l'instant, ça n'est pas entendable. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. La voilà. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Voilà. Alors, le rouge va parler d'action, chakra racine.
Ça veut dire, concentrez-vous sur ce qui vous fait plaisir actuellement, sur ce qui vous dynamise, sur ce qui vous anime. Et je pense qu'on est sur les nouveaux projets. Là, il y a des choses que vous mettez en place qui, eux, fonctionnent. Voilà, on vous dit, concentrez-vous sur ce qui fonctionne. Laissez tomber ce qui ne fonctionne pas. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle, ça veut dire aussi que peut-être le point de vue que vous essayez d'inculquer là, euh, aux personnes qui ne vous entendent pas, eh bien, peut-être que ça va se présenter différemment dans les semaines, dans les jours ou dans les semaines à venir. Il peut y avoir un changement, un événement qui provoque un changement, une prise de conscience dans la tête de ces personnes. Par exemple, c'est un exemple. J'avais autre chose. Oui, et si tu envisageais la situation sous un autre angle, c'est justement de se dire, est-ce que cette responsabilité vous revient réellement à vous? J'ai parlé de maturité depuis tout à l'heure, que ce soit pour les enfants comme pour les plus anciens. Il y a une notion de maturité, vous avez votre maturité pour votre vie, et c'est à ces personnes également d'entendre leurs responsabilités. Ça aussi, je l'ai dit plusieurs fois. Voilà. Donc envisager la situation sous un autre angle, c'est de dire, ça n'est pas à vous de gérer ça. Peut-être, peut-être. Si ça vous parle, vous le prenez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. En tout cas, encore avec ce rouge, on vous dit que les actions réelles et concrètes que vous allez mettre en place pratiquer sur cette quinzaine vont aboutir à bon terme. Là, ça fonctionne. Alors, pour nos amis Lion, nous avons l'horloge et les émotions. Et bien là, on va me dire qu'il est temps de dire les choses en fait, hein. Alors, l'horloge et les émotions, ça va revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un dérèglement au niveau de vos rythmes de sommeil, par exemple. Peut-être l'alimentation également. Pour les femmes, ça va venir toucher le système gynécologique. Pour les hommes, ça peut venir toucher les intestins, l'élimination, tout ce qui est élimination. Donc, il est notion de dire les choses, hein, de ne pas garder toutes ces émotions étouffées, parce que ça va venir dérégler votre horloge interne, c'est-à-dire votre corps. Et on vous dit, avec l'horloge, on vous dit, il est temps de dire les choses. Il est temps de vous exprimer. Il est temps peut-être d'arrêter de laisser... alors attendez, c'est pas ce que je voulais dire. De faire abstraction de vos propres émotions parce que vous devez faire avec les humeurs de chacun. Voilà. Il y a l'idée de mettre vos émotions de côté parce qu'on ne va pas blesser les autres ou on va gérer les susceptibilité, si vous voulez. Donc là, non. Là, il va falloir que vous vous exprimiez. Il est conseillé, en tout cas. Hein, je dis, il va falloir... Attendez, je ne donne pas d'ordre. Hein. C'est sur des conseils. Il est conseillé donc de s'exprimer, de ne pas garder les choses pour soi, parce que vous allez dérégler votre horloge interne. Et puis, il y a des choses à dire. Hein, dans tous les cas, il y a l'idée de dire que vous avez gardé des choses trop longtemps pour vous. Il peut y avoir aussi des déclarations sentimentales ou amicales qui sont faites sur cette quinzaine. C'est-à-dire que même entre amis, par exemple, vous pouvez vous dire des choses que vous ne vous étiez jamais dit ou que vous n'avez jamais dit à personne, parce que ça a besoin de sortir. Hein. On a deux cartes de violet et de rose. Violet, c'est le chakra coronal. C'est ce qui vient un peu vous gêner dans votre réflexion au final. Il y a une connexion, voilà, à votre intuition qui ne se fait pas bien, qui est gênée, qui est floutée, parce que trop d'émotions sont gardées et étouffées. Et là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de soupape, là, ça pousse, et que vous le vouliez ou pas, j'ai vraiment l'impression que les mots vont sortir.
avant que vous ayez eu le temps de réfléchir. Vous voyez, ça fait soupape, voilà, c'est la soupape qui va éclater. Alors, je dis pas que ça va partir par la colère, mais il y a des mots qui peuvent s'exprimer avant même que vous ayez réfléchi à comment les dire, en fait, hein. Il peut y avoir une notion de retard également. Alors, c'est peut-être ça qui peut vous agacer, soit avec un enfant, soit avec ou une personne plus âgée qui vient vous mettre en retard. Et ça peut être ça, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein. Il y a une idée de retard ou de moments inappropriés peut-être. Donc ça, c'est un moment, vous êtes sollicité dans une situation euh, qui n'est dans un moment où ça, franchement, c'est pas le meilleur, le moment le plus opportun pour vous, quoi. Bien. Alors, un conseil supplémentaire pour nos amis lions sur cette quinzaine de janvier. La voilà. Alors, toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Respire. Voilà, tout simplement. Toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Oui, alors il y a peut-être l'idée de prendre les choses trop à cœur, ou de vouloir tout gérer, ou d'être un peu à fleur de peau, hein, aussi, c'est possible. Et tout ça, c'est dû au fait que trop d'émotions sont restées étouffées et que là, certaines d'entre elles ont besoin de s'extérioriser. Et du coup, ben, les réactions sont un peu électriques, ou à fleur de peau, ou à réagir de manière un peu trop intempestive pour quelque chose qui n'est pas forcément grave, hein. Si vous étiez dans l'équilibre des sentiments, par exemple, eh bien, vous prendriez peut-être la situation d'une autre manière, de manière plus reculée, avec plus de hauteur et avec moins de verve. Ok, donc on vous dit respire quand même. Ça veut dire que si, par exemple, vous lâchez prise sur quelque chose, ou que vous ne réagissez pas, ou que vous ne répondez pas à la sollicitation dans l'instant, eh ben c'est pas grave. Plutôt que ça soit vous qui deviez reporter votre rendez-vous ou déplacer quelque chose, peut-être que c'est la personne qui vous sollicite, hein, qui peut attendre, qui peut déplacer sa demande aussi. Vous voyez? Ce sont des conseils, hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ce sont des exemples également pour vous mettre un peu sur la piste. Mais si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Alors, pour nos amis Sagittaires, deuxième quinzaine de janvier, on a le beau papillon ici qui parle de changement et de solitude. La solitude. Alors, peut-être que vous sortez justement, hein, vous faites sur cette quinzaine les actions nécessaires pour sortir de la solitude. Peut-être que vous faites les actions nécessaires pour sortir quelqu'un de la solitude, que ce soit cet enfant, que ce soit cette maman, que ce soit vous. Il y a peut-être des changements qui se passent aussi sur cette quinzaine pour vous, pour que vous vous sentiez moins seul par l'arrivée d'un ami ou de plusieurs amis justement, ici qui vous permettent, qui vont venir essayer de bouger votre quotidien pour vous sortir de cette solitude et de vouloir, pas de vouloir, hein, d'être obligé de tout gérer de front seul. On vient modifier, bouger, vous aider à bouger le quotidien, à faire agir, réagir pour modifier euh, votre état d'esprit, mais aussi pour vous sortir d'une habitude ou d'une routine. Peut-être que vous comprenez aussi sur cette quinzaine que finalement vous êtes habitué à agir seul, à faire seul, à tout porter de front sur vos épaules, et que vous comprenez sur cette quinzaine que mais finalement, quand on accepte l'aide autour de nous, ou
que les événements nous poussent un peu à la collaboration, à accepter les mains tendues, et ben ça vous change la vie. Voilà, il y a un changement d'état d'esprit qui vous fait entendre que ben, finalement, on peut faire confiance à certaines personnes. Il y a des personnes de confiance autour de nous et qu'on n'est pas obligé de toujours tout gérer seul. Hein, dans tous les cas, il y a un changement d'état d'esprit dans votre état d'esprit, mais il y a aussi un changement dans votre quotidien, dans votre manière de faire. Et ça passe par le domaine amical, hein, par le soutien, par la loyauté, par la confiance. Peut-être qu'il y a le retour de confiance envers l'autre ou envers les autres, hein. Peut-être puisque vous vous êtes isolé bah, pour les bonnes raisons, hein, parce que vous avez été trahi, trompé, enfin voilà, déçu. Et là, il y a un retour de confiance qui peut arriver sur cette quinzaine parce que des personnes auront été présents sans rien demander dans un désintérêt total, mais qui sont là présents auprès de vous pour vous soutenir, vous aider, vous assister, vous accompagner. Et du coup, ça vous fait changer d'état d'esprit et vous dites, eh bien, il reste des gens sincères autour de vous ou dans la vie. Euh, voilà, c'est un changement d'état d'esprit au final. Elles sont belles ces couleurs, hein. Moi, je pense qu'il y a une guérison du cœur ici. Il y a un soulagement, je sens quelque chose qui se retire des épaules, qui vient aussi agrandir votre cage thoracique et qui, comme une grande bouffée de respiration qui vient vous soulager ici. Alors, un petit verbe supplémentaire pour nos amis Sagittaires pour cette deuxième partie du mois de janvier. Pour les Sagittaires, un petit conseil supplémentaire, un petit message supplémentaire pour les Sagittaires. Bon, toujours est-il que dans les d'autres decks que j'ai vus, il y avait effectivement une fatigue psychologique et un manque de reconnaissance, mais finalement, ça se déroule bien hein, sur cette quinzaine pour chacun de vous. Je pense que vous trouvez, vous vous repositionnez, vous arrivez à vous ressourcer, à vous requinquer. Alors, lâche rien, ça va cartonner, on vous dit ici. Alors, deux choses avec ça. Ça veut dire que en acceptant l'aide ou la collaboration avec d'autres personnes, eh ben, vous allez détonner. C'est-à-dire que ce que vous pensiez mettre en place va être encore mieux que ce que vous avez prévu à la base. Et autre chose, c'est que eh bien, les nouveaux rapports ou les nouveaux rapports, les nouveaux cadres relationnels qui peuvent venir à vous sur cette quinzaine vont vous apporter encore d'autres choses dynamisantes. Vous voyez, ça va cartonner avec ces angles. Ça fait comme quelque chose qui explose, qui va tout péter, quoi. Donc voilà, c'est comme si ces nouvelles rencontres que vous faites ou ce renforcement d'amitié, ce retour de confiance va vraiment vous dynamiser et vous permettre des choses euh, que vous n'auriez pas pu vous permettre seul, en tout cas pas de cette envergure. On est sur le chakra sacré ici, donc c'est dans on est aussi dans l'enfant intérieur, hein, ça veut dire de se donner la confiance en soi, la confiance dans nos actions, la foi, le plaisir, la joie, la gaieté. On est avec ça aussi. On a deux, les lions et les sagittaires. Vous avez le chakra sacré ici, hein, qui justement vient parler d'exprimer ses désirs et de concrétiser ses plaisirs, les plaisirs. Voilà, je m'arrête là, amis des signes de feu, bélier, lion, sagittaire pour cette quinzaine. N'hésitez pas, je vous invite à liker, partager, commenter, à vous abonner également. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant qui va vous donner des conseils supplémentaires et qui est aussi important que votre signe solaire. Plein de belles choses à vous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Paix et amour sur vous et vos proches. Ciao, ciao.